Hello les surfeurs et les surfeuses, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour parler d'anecdotes et de choses insolites autour du surf. Donc si tu aimes le surf, reste sur cette vidéo afin d'en savoir plus sur ton sport préféré. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Salomé, je suis passionnée de surf et sur ma chaîne YouTube, je partage ma passion. Je le trouve iconique et tellement drôle. En Californie, des surfeurs ont réalisé l'exploit du plus grand nombre de personnes sur la même planche. Ils ont été 66 à surfer sur la même planche. Alors je sais pas comment ils ont fait, parce que déjà, surfer seul sur ma planche des fois, j'ai du mal, j'ai pas d'équilibre, etc. Alors à 66, je trouve ça incroyable et vraiment hors du commun. On passe au numéro 2. L'Australien Blake Johnston, désolé si ça se dit pas comme ça, bat le record de la plus longue session. Il a surfé 40 heures sans pause. C'est un truc de ouf. Déjà, personnellement, je surfe 4 heures d'affilée, je suis lessivée, j'ai besoin d'une pause. Alors, 40 heures? Franchement, je pense qu'on peut l'applaudir. Surtout que rappelons que du coup, il a dû surfer de nuit, apparemment dans un océan avec des méduses. Numéro 3. Le surf a été introduit aux États-Unis par les Hawaïens au 19e siècle, mais il a été popularisé uniquement grâce à des films de surf emblématiques. Donc merci le cinéma, sinon peut-être qu'aujourd'hui on n'en serait pas là. D'ailleurs, si toi aussi tu aimes les films de surf, n'hésite pas à t'abonner et me dire en commentaire ton film de surf préféré. Personnellement, mon film de surf préféré, c'est Blue Crush. Numéro 4. Il existe une compétition annuelle nommée Duct Tape Invitational. Désolée pour mon anglais bancal, je parle très mal l'anglais. Durant cette compétition, j'adore le concept. Les surfeurs doivent surfer avec des planches rétro. C'est un peu une manière de, je pense, faire un hommage aux surfeurs de l'époque. Et je trouve vraiment que c'est fun. Et peut-être qu'un jour j'y participerai, qui sait. Numéro 5. Celle-ci, elle va vraiment vous étonner. Un surfeur australien a été aperçu en train de surfer une barrique de bière géante flottant dans l'eau. Je trouve ça assez improbable. Mais bon, comme quoi, tout peut devenir une planche de surf avec un petit peu de créativité. Numéro 6. Est-ce que tu connais l'origine du mot surf? L'origine du mot surf vient du mot hawaïen Enalu, donc encore une fois, désolé si ça ne se dit pas comme ça, qui signifie littéralement chevaucher la vague. Numéro 7. Le surf a été interdit. Comment on peut interdire un sport qui est aussi agréable et beau? Il a été interdit du coup à Hawaï au 19e siècle par les Américains lorsqu'ils ont colonisé les îles hawaïennes. Pourquoi ils l'ont interdit? Ils l'ont interdit car ils considéraient que c'était immoral, car ils estimaient que les surfeurs hawaïens étaient trop peu vêtus. Mais en même temps, à Hawaï, il fait chaud, tu vas pas surfer habillé. C'était à l'époque et maintenant les surfeurs hawaïens ont bien évidemment le droit de surfer. Mais ça a regagné en popularité grâce aux surfeurs étrangers. Numéro 8. Le record de la plus grosse vague surfée a été réalisé par l'allemand Sebastian Stüdner qui a surfé une vague de 26,21 mètres, soit l'équivalent d'un immeuble de plusieurs étages. Cet exploit a été réalisé à Nazaré au Portugal et franchement je trouve ça incroyable. Déjà, moi je vois une vague, ça fait 2 mètres, je suis en mode ça commence à devenir gros. Alors 26,21 mètres, je pense que j'aurais décédé. En fait c'est obligé, j'aurais décédé. Et c'est trop gros. C'est terrifiant en fait. Alors entre temps on a appris que Sebastian Stüdner a battu son propre record du monde en surfant une vague de 28,57 mètres à Nazaré. Numéro 9. Je pense qu'elle est très peu connue, elle est récente et c'est quelque chose qui n'a pas été très médiatisé. En Martinique, en 2023, a été organisée la Cooks Cup. Cooks Cup, c'est une compétition de surf où les surfeurs devaient se comporter comme des cooks, s'habiller un peu n'importe comment, déguisés, customiser leurs planches et le but était d'être le plus gros cooks. Il fallait prendre des vagues à plusieurs, faire du tout droit, se rentrer dedans, ne pas respecter les règles de priorité, bref, surfer comme un cooks. J'ai trouvé le concept très fun. Peut-être que s'il y a une deuxième édition, j'y participerai. Si la vidéo t'a plu, que tu en as appris plus sur le monde du surf, n'hésite pas à me le dire en commentaire, t'abonner et mettre un like pour me soutenir et m'aider. Et peut-être que je ferai une partie 2. Bisous, à la prochaine!